Oui, un nouveau book haul. Que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un book haul parce que j'ai craqué. Again and again. J'ai craqué à EasyCash, j'ai craqué sur Vinted et en allant chez mes beaux-parents, ils m'ont dit: ah, on donne des livres et tout, on essaie de les vendre, prends ce que tu veux. Ok, ok. J'ai pas trop craqué. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai craqué. Si, 11 livres alors que j'en lis que 2 par an, par mois. J'ai craqué très clairement. Bref, on va commencer déjà par EasyCash parce que c'est là où j'ai acheté le plus de livres, je crois. Le premier étant Aurélie Vallogne, Minute Papillon, aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais pas également de quoi ça parle, mais je l'achète surtout pour l'autrice, très clairement, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle parle beaucoup de vie de famille, de remise en question, et elle met le point sur les choses auxquelles on passe à côté dans la vie de tous les jours. Donc j'adhère à 100%. Ensuite, j'ai acheté un roman de Clarisse Sabar aux éditions Charleston qui s'appelle Les Lettres de Rose. Avant de savoir de quoi ça parlait, j'ai craqué surtout pour la couverture. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fin de compte, il y a des reflets un petit peu pailletés dessus et tout, et j'ai trouvé ça magnifique. Ici, c'est l'histoire de Lola qui a un rêve, et son rêve, c'est de devenir libraire. Et en attendant, elle travaille dans le salon de thé de ses parents. Un jour, sa grand-mère biologique, parce qu'elle a été adoptée, sa grand-mère biologique va lui léguer sa maison et toutes ses lettres, ses babioles qui y a à l'intérieur de la maison, tout. Donc je sais pas comment son rêve va coïncider avec son héritage, mais ça a sûrement un lien. Et je suis un petit peu dans mon mood en ce moment de roman historique où on apprend énormément de choses sur les grands-parents et tout. Donc bon, j'ai craqué dessus et en plus, bah, elle veut venir libraire quoi. Elle adore les livres, j'adore les livres. Ça nous fait un petit point commun avec Lola, donc on ajoute directement à la palle. Ensuite, je me suis pris une suite de sagas que je n'ai toujours pas commencé. Bravo Caroline. J'ai acheté du coup Millennium 4, ce qui ne me tue pas, de David Larger-Krantz. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Et du coup, c'est publié aux éditions Actes Sud. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Je n'ai pas envie de lire la 4e de couverture parce que sinon je vais me spoiler sur les 3 premiers romans que je n'ai pas encore lus. Donc ça ne sert strictement à rien. De toute façon, je vous ai fait une vidéo sur toutes les sagas que j'ai à lire. Et c'est catastrophique, on va pas se mentir. Enfin, 35 sagas avec à peu près 280 livres dans ma pile à lire à l'heure actuelle. Franchement, ça fait bobo. Et en plus, je présente encore des book hauls. Faut que je m'arrête et tout. Je sais pas c'est quoi le déclic que je vais avoir, mais il est peut-être temps que je l'ai en tout cas. Ensuite, j'ai eu à 20 centimes Butterfly de Yusra Mardini. Tout simplement, ici, c'est une histoire assez prenante et je crois, mais je suis pas sûre à 4000% que c'est une histoire vraie. On suit une jeune réfugiée qui part dans un bateau avec d'autres réfugiés et en fin de compte le bateau chavire et elle va continuer à la nage et elle va sauver pas mal de réfugiés et par la suite en arrivant, je crois que c'est aux États-Unis, elle va où? Elle part de la Syrie pour aller où la petite? Merde, il n'y a pas marqué. Alors je ne sais plus du tout où elle va, mais bref, elle va finir dans les Jeux Olympiques. Donc elle va faire de sa... On peut pas dire une faiblesse en fait, parce que c'est même pas une faiblesse le fait d'être né dans un monde et dans un pays assez catastrophique. Mais en gros, sa force, elle va le puiser énormément dans ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a parcouru. Et bah, le fait de finir aux Jeux Olympiques, c'est quand même pas rien. Je crois que c'est les Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais, en gros, on nous dit aujourd'hui, ambassadrice de l'ONU, Yusra, 19 ans, nous raconte son histoire tout en préparant activement les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc, on peut dire qu'elle a largement réussi et j'ai hâte de lire ce roman, mais je pense qu'il va être assez bouleversant. Donc, on va attendre que l'année 2020 se tasse parce que c'est une année de merde pour moi et comme pour beaucoup de personnes, je suppose. Il n'y a que des mauvaises nouvelles de mon côté, donc si je peux éviter d'engendrer encore des romans, bon là c'est un point plus positif, hein, il y a de l'espoir, elle est au JO donc tout va bien, mais on va se calmer, on va lire des feeling good et après on commencera d'autres trucs.
Ensuite, chez mes beaux-parents, je me suis pris 3 romans, des auteurs que je connaissais, mais que je n'avais jamais tenté. Vous devez sûrement connaître, il s'agit de Jonas Beau. Donc j'ai pris Fantôme et j'ai pris L'Étoile du Diable. Ce sont des thrillers, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai pas trop envie de lire les résumés parce que de toute façon, je crois que c'est des genre suites de séries un petit peu thriller, donc je préfère pas me tenter dessus. J'aime bien rentrer dans un livre, surtout dans un thriller, sans savoir de quoi ça parle. Là, en plus, je fais confiance les yeux fermés, étant donné que c'est quand même des romans qui ont fait énormément parler d'eux et l'auteur est assez connu. Donc, j'ai pas trop de soucis à me faire. Voilà. Et je me suis pris également un autre... Alors, je crois que mon beau-père est très basé sur les romans suédois, nordiques et tout, vu que là, on est sur Ragnar Jonasson, Nat, donc les enquêtes de... Trop dur à dire, je dirais pas. Les enquêtes de Stig Gluflordur. Waouh. Pire prononciation sur YouTube, c'est moi. Désolée. Voilà. Voilà, c'est des meurtres à l'islandaise. Donc, pareil, des thrillers un petit peu islandais, nordiques, norvégiens. Il avait que ça à prendre. Franchement, il y avait une cagette remplie de romans et tout. Et il n'y avait pas que ça. Franchement, c'était énorme tous les livres qu'il y avait. Mais j'ai pris des romans thrillers que j'étais sûre de lire. Et dont j'avais entendu un petit peu parler aussi. Parce que sinon, parce que si je demandais son avis en mode, vous croyez que je prends ça et tout, il va me dire, ah mais oui, teste et tout. Sauf qu'il y avait des romans de 900 pages, de 1200 pages, je me suis dit non, c'est mort. J'ai déjà assez de romans qui sont énormes dans ma pile à lire. Et si en plus je dois lire des romans, enfin en rajouter des 1200 pages, c'est autant lire Game of Thrones, hein, j'ai envie de vous dire. Et enfin, pour mes dernières acquisitions, j'ai fait une commande sur Vinted. Et de base, je voulais acheter juste celui-ci, Le Week-end de Natasha Preston, parce que j'avais adoré La Cave. C'est un thriller où une fille s'était fait kidnapper et en fin de compte, on suit le personnage principal en fin de compte qui se fait kidnapper et tout, comment elle essaie de s'en sortir. C'était assez difficile à lire et tout, et j'avais adoré ce roman. Et là, Le Week-end, c'est tout simplement une histoire d'un week-end entre amis et tout se passe bien, ils boivent un petit coup, ils fument un petit peu, et le lendemain, ils se réveillent et il y a 2 personnes, je crois, qui sont tuées. Ouais, 2 d'entre eux sont morts et du coup, ils vont se... comment on appelle ça? Ils vont se suspecter, voilà, les uns les autres pour savoir qui a pu faire ça. Donc ça me tente beaucoup et j'adore la plume de Natasha Preston. Donc il est là. Et en fin de compte, ça me revenait moins cher, oui oui, ça me revenait moins cher de prendre plusieurs romans que d'acheter que celui-là. Donc j'en ai pris 3 autres, bien évidemment. J'ai pris donc Terrienne de Jean-Claude Mourleva. C'est un roman que j'avais vu passer il y a quelques temps et j'en ai reparlé avec ma cousine. Et elle me dit non, franchement, j'avais grave kiffé le lire et tout, il était super bien écrit. Donc quand je l'ai vu, j'ai tenté, surtout qu'il était à 1 €. Elle les vendait tous à 1 €, donc très clairement, c'était parfait. Et Jean-Claude Mourleva, j'ai adoré dans Oh Happy Day, donc sa plume, j'adhère à 100%. Ici, c'est une jeune fille qui se retrouve dans un entre-deux-mondes en fin de compte. Je n'en sais pas plus. Elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. Je n'ai pas les grosses lignes de l'histoire, mais du coup, j'ai vraiment, vraiment envie de me plonger sans savoir vraiment de quoi ça parle, parce que je sais qu'il y a certains résumés qui spoilent énormément. Donc, je reste entre deux, à savoir, je sais qu'elle est entre deux mondes. Elle va se retrouver dans un monde où les personnes vont la juger en se disant, mais t'es qui, t'es quoi en fin de compte, c'est limite elle l'extraterrestre dedans alors que c'est une terrienne. Donc voilà, je sais juste ça dessus, je ne veux pas savoir plus de choses. Et ça c'est un petit peu le roman que j'ai pris par dépit en toute honnêteté, parce que pour les personnes qui me connaissent un petit peu depuis le début, vous savez que je n'aime pas la plume de John Green. Je n'ai adhéré à aucun de ses romans à part Nos étoiles contraires, qui a là, je l'avais acheté en anglais, c'était mon premier livre que j'ai lu en anglais. Et les autres, je n'ai absolument pas aimé. Je n'ai pas aimé Will and Will, je n'ai pas aimé La face cachée de Margot, je n'ai pas aimé Tortue à l'infini. Enfin bref, j'ai adhéré à aucun de ces autres romans alors que beaucoup de personnes l'adorent. Et je me suis dit que vu qu'il était à 1 €, je vais acheter Le Théorème des Catherine et ce sera la dernière chance de John Green, très clairement. Je n'irai pas d'autres livres de lui si jamais celui-là ne me tente pas énormément. Et j'ai vu
sur Livre Addict que sa moyenne était de 13-14 sur 20. Donc autant vous dire que je ne m'attends pas à grand chose. Donc là, on suit un jeune adolescent qui tombe amoureux seulement des Catherine. Voilà. Il est sorti avec que des filles qui s'appelaient Catherine, avec une certaine orthographe, 19 fois quand même, hein. Et il s'est fait larguer 19 fois, donc il va essayer de comprendre pourquoi, je pense. Et enfin, celui-là, il me tente énormément, je l'avais vu passer, mais je m'étais jamais trop penchée dessus. Il s'agit de Effacé de Terry Terry, et là, c'est la maison d'édition France Loisirs. Pour vous expliquer de quoi ça parle, de ce que j'ai compris, c'est un monde où, quand les personnes qui ont moins de 16 ans, ouais, quand les personnes ont moins de 16 ans et qu'elles ont commis un crime, leur mémoire est totalement effacée. Et là, notre personnage principal ne sait pas vraiment si elle a eu une mémoire effacée ou pas, mais elle va avoir des genres de petits flashbacks qui vont se mettre dans son cerveau. Elle va se demander si elle-même n'a pas commis un crime et qu'est-ce qu'elle a fait en fait. Est-ce qu'elle a fait du mal à quelqu'un? Est-ce que c'est un vol? Ce genre de choses, elle ne sait pas du tout. Elle va se poser beaucoup de questions. Donc il a l'air assez cool. Je sais pas trop, je n'ai pas vu énormément passer mine de rien sur les réseaux, mais bon, peut-être que j'arrive aussi après la guerre, hein. Attention, mais du coup ça me tente quand même pas mal. Il est sorti en quelle année? Ah ouais, mais 2012, Caroline, ça fait 8 ans qu'il est sorti. Voilà, du coup, je suis toujours à la ramasse, c'est un truc de ouf. Il me tente pas mal. Pour mon book haul, c'est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu l'un de ces romans pour pouvoir me pousser à le lire un petit peu plus vite. Et n'hésitez pas également à me dire les dernières acquisitions que vous avez faites qui ont atteint du coup, enfin qui ont rejoint votre pile à lire. Je vous souhaite de passer du coup un très bon week-end. On se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Bye bye!